Grâce à Dieu. Attendez, s'il vous plaît. Grâce à Dieu. C'est très marrant. Alors, nous sommes en train de parler que tandis que les personnes, normalement dans le monde, la majorité des personnes, la majorité des plus de 8 milliards de personnes dans le monde est focalisée dans le royaume de ce monde, c'est-à-dire dans leurs rêves, mariage, réalisation mariage, construction de maison, achat de la maison, ou travail, ou profession, ou l'attention du corps, les problèmes physiques, la santé physique, les problèmes, disons, émotionnels, familiaux, les relations. Les personnes sont focalisées là-dessus. C'est le royaume du monde. C'est le royaume du monde. Elles sont focalisées sur le royaume du monde. Elles veulent garantir le futur dans ce monde. Elles oublient que leur futur, le futur de leur corps est le monde. Et il y aura un délai pour ce futur. Mais le futur de leur âme est éternel. Le futur est éternel. Donc, celui qui est sage, investit dans ce qui est éternel et non dans ce qui est passager. Par exemple, vous me regardez en cet instant et vous pensez dans votre futur. Ah, mais je veux construire ma maison, je veux acheter mon appartement, je veux ceci, cela. C'est correct, ce n'est pas un péché, non. Sauf que vous ne pouvez pas donner priorité au royaume de ce monde, aux choses de ce monde. La priorité doit être le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit d'abord, premièrement, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le royaume et la justice de Dieu ne sont pas loin, ils sont là, proches de vous. Vous regardez maintenant ce direct et vous prenez connaissance du royaume de Dieu. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est le royaume de votre âme, l'éternité de notre âme. Avez-vous compris? Le royaume de Dieu, c'est là où vivra notre éternité, notre essence, notre âme. Jésus est venu au monde et il a payé le prix pour mon âme, pour notre âme. Si nous ne livrons pas cette âme, c'est autre chose. Donc, lorsque nous passerons de cette vie vers l'autre, évidemment, nous allons moissonner les fruits de cette décision que nous aurons prise pendant notre vie. Si je donne priorité au royaume de Dieu et à sa justice, je suis en train d'être sage, intelligent, car je suis en train de suivre la voie de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Maintenant, si je donne priorité à mes nécessités quotidiennes, il est évident que je vais souffrir. Ce qui se passe dans le monde entier, même dans les églises, les personnes qui sont croyantes, évangéliques, ceci, cela, enfin, ces personnes qui confessent l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais si elles regardent leur vie, elles voient que tout manque. Tout manque, littéralement tout. Elles ont juste des miettes du royaume de ce monde. Mais Jésus ne veut pas leur donner des miettes. Il veut donner
le pain du ciel, il veut donner le meilleur, il veut donner le royaume des cieux. Là, la personne doit choisir. Elle doit opter. Si vous voulez le royaume du monde, alors vous n'avez pas besoin d'investir dans le royaume de Dieu, mais votre âme également va périr éternellement, car vous n'aurez pas le sauveur après la mort. Et tout le monde sait qu'un jour il mourra. Tout le monde le sait. Lorsqu'on parle de mort, les personnes de mon âge et de mes jours, dans mes derniers jours, grâce à Dieu, quand arrivera le dernier jour, la dernière heure, le dernier moment, je partirai heureux car je sais où je vais. Je suis heureux car je sais où je vais. Je suis heureux car j'ai la certitude que Dieu est avec moi. Et vous savez pourquoi j'ai la certitude qu'il est avec moi? Car je suis avec lui. Si je suis avec lui, obligatoirement, il doit être avec moi. Qui me donne cette conviction que je suis avec lui? C'est lui-même, le Saint-Esprit. Donc, lorsque nous investissons dans le royaume de Dieu, nous donnons priorité à la volonté de Dieu. Nous soumettons nos volontés, nos goûts à la volonté de Dieu. Et je me souviens que dans la jeunesse, je l'ai dit il y a quelque temps, dans ma jeunesse, je ne voulais pas laisser. J'étais prêt à suivre Jésus, j'étais prêt à accepter Jésus, j'acceptais Jésus. Mais mon goût, non, ça, je ne renonçais pas à mes goûts. C'est cela. Et peut-être que vous êtes en dehors du royaume de Dieu, précisément parce que vous donnez priorité à vos goûts. Mais évêque, suis-je obligé à aimer en accord avec ce que Dieu aime? Oui, c'est obligé. Si vous voulez profiter de la vie abondante que Jésus promet dans l'éternité, alors vous devez soumettre vos goûts au goût de Dieu, à ses goûts, au goût du Saint-Esprit, car il sait ce qui est meilleur pour vous, il sait ce qui est le meilleur pour nous. Donc, par exemple, quand je me suis marié en sachant, conscient que j'étais en train de répondre au goût de Dieu. Et son goût a été meilleur que le mien. J'étais stupide, vraiment, parce que je n'avais pas la vision, la compréhension que son goût, que ses goûts seront toujours meilleurs que les miens. Mais comme nous sommes enfantins, alors je me suis beaucoup trompé. Mais grâce à Dieu, je me suis réparé à temps. Il m'a béni parce que j'ai soumis mes goûts à ses goûts. Et que voulait-il d'abord? Il a dit d'abord, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus, et elles ont été, toutes les autres choses que Jésus a promises sont ajoutées dans ma vie. Toutes. Je suis heureux, je suis épanoui. Je n'ai pas de rêve personnel. D'ailleurs, j'ai un rêve. Mon rêve personnel, c'est que vous soyez bénis, c'est que vous soyez au minimum autant bénis que moi, que vous ayez le meilleur des meilleurs, que vous ayez le propre Saint-Esprit. Donc quand le Saint-Esprit vient sur nous, alors c'est très agréable, glorieux, c'est magnifique, parce que nous avons la certitude que tout ce que nous faisons en accord avec la parole de Dieu,
cela se produit en bon pour nous. Là, oui, nous pouvons dire, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Je peux vous dire cela. L'Éternel est mon berger, rien ne me manquera, rien ne me manque et rien ne me manquera. Pourquoi? Parce que j'ai soumis mes désirs, mes convoitises, mes rêves, mes volontés, mes goûts à sa volonté. Je l'ai soumis. Et il a commencé à gouverner donc. C'est fini. Il m'a emmené au vert pâturage et m'a emmené vers les eaux tranquilles de repos, les verts pâturages. Et il m'a emmené aux eaux, bois l'eau pure, l'eau céleste. Donc, nous avons ce privilège. Mais cela ne me satisfait pas encore, car je veux que vous ayez, vous aussi, mes amis. Vous pouvez être évangélique, catholique, spirit. Vous pouvez être de n'importe quelle religion, musulman. Vous pouvez être du judaïsme, indien, peu importe votre religion. Peu importe. Mais vous êtes une âme. Essentiellement, vous êtes une âme. Et Jésus est venu dans ce monde et a racheté votre âme. Il a déjà payé le prix pour elle. Il a payé pour votre âme avec son âme, de manière que il vous a déjà racheté. Vous avez déjà été sauvé. Mais si vous ne livrez pas la marchandise qui a été payée, qui a été rachetée par lui, qui est votre être, votre vie, votre âme, votre cœur, alors vous allez rester sans rien. Il ne sert à rien d'être évangélique. Il ne sert à rien. Il ne sert à rien d'être évangélique. Ne pensez pas, ah, je crois en Jésus. Cela n'est pas suffisant. La Bible dit que même les démons croient en Dieu. Ça ne veut rien dire. Mais croire, c'est dans le sens de livrer, se rendre, s'allier, se marier à lui, faire de lui votre Seigneur, votre époux. Là, en Ésaïe, Dieu dit, je suis ton époux, donnant la notion de sa grandeur en relation à nous, sa miséricorde, son amour pour nous. C'est-à-dire, il est notre Seigneur. Il est notre Seigneur. Et sa volonté, toutes les volontés qu'il a pour moi sont magnifiquement glorieuses. Si bien que nous sommes là, 60 ans, en train de suivre, en train d'essayer de faire sa volonté, luttant pour faire sa volonté, qui est de vous amener ce qu'il m'a donné. Avez-vous compris? Donc, mes amis, ça c'est une question d'intelligence, de sagesse. Les personnes qui investissent dans leurs rêves ici dans le monde savent, ont conscience que cet investissement est temporaire. Il a un délai de péremption et un jour, le corps descendra au sépulcre, mais l'âme vivra éternellement. L'âme ne meurt pas. Donc, qui est sage investit dans ce qui est éternel, qui est le royaume de Dieu. Qui investit dans le royaume de ce monde sait qu'il y a un délai de validité. Tout ce que l'on investit dans le royaume de ce monde aura une fin. Il y a un délai de validité. Mais celui qui investit dans le royaume de Dieu, le royaume des cieux, où le Seigneur roi, le gouvernement est du Seigneur Dieu, créateur des cieux et de la terre, alors celui-ci a sa parole qu'il vivra toute l'éternité avec lui.
Mais celui qui ne se livre pas, même que Jésus ait payé pour son âme, va perdre. Donc les personnes malheureusement, la plupart préfèrent investir dans le royaume avec un délai de validité, mais celui qui a conscience, qui sait, qui connaît la parole de Dieu, celui-là non. Celui-là investit dans ce qui est éternel. Et qui investit dans ce qui est éternel peut dire ici sur terre, peut confesser, peut dire, peut parler aux quatre vents, l'Éternel est mon berger. Et parce qu'il est mon berger, il me conduira au vert pâturage, aux eaux tranquilles de paix, les eaux tranquilles de repos. Mes amis, et qui nous gouverne, c'est l'Esprit de Jésus. L'Esprit qui a ressuscité Jésus est venu sur ceux qui investissent, qui veulent investir dans l'éternité, qui veulent faire un investissement qui aura des fruits pour toute l'éternité, dans une vie différente, une vie éternelle. D'accord ? Avez-vous compris ? Avez-vous compris ? Et maintenant, qu'allez-vous faire avec ces informations ? Pensez bien. Et alors, prenez la décision. Donnez priorité à la volonté de Dieu dans votre vie. Ça c'est être sous sa gouvernance. C'est vivre en accord avec Dieu. C'est vivre pour toute l'éternité. Alléluia, grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et la plus grande bénédiction, c'est que vous écoutiez sa parole, sa voix, et que vous rendiez, vous livriez. Comme si vous étiez la fiancée et que lui, Jésus, est le fiancé. Et lorsque vous vous rendez, vous vous livrez, là, il fait sa demeure en vous, dans la personne du très Saint-Esprit. Alléluia. Et une fois que vous recevez le Saint-Esprit, il suffit de courir dans ses bras. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.